Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà certainement sur ces images qui parlent d'elles-mêmes au milieu du lac. C'est la rubrique Hôtel Métropole, une rubrique, vous allez le voir, un peu particulière dans la mesure où l'on va parler de filets de perche, de pêche ce matin avec beaucoup de plaisir d'être sur le bateau de Pascale Denis, qui est une des rares pêcheuses de ce lac Léman. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et puis également Fernando, pêcheur, qui nous accompagne. Et puis on ne va pas oublier évidemment notre ami Julien Silacci, qu'on connaît bien de cet hôtel Métropole, le chef qu'on a plutôt l'habitude de voir en blanc en principe. Cette fois-ci, il a quand même mis la petite doudoune noire parce que c'est vrai qu'au milieu du lac comme ça, tôt le matin, ça pince un peu. Et on supporte la veste et l'écharpe en ce qui me concerne. Alors, on va parler de perche avec Pascale Denis qui est en train de se bagarrer, de se débattre avec ses filets là au milieu du lac. Bonjour Pascale. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. J'allais dire dans votre bureau, mais c'est plutôt un bateau et on est tous dans le même bateau. Pour une fois, c'est le cas de le dire. Pascale, la pêche ce matin, ces perches, comment est-ce que la pêche se présente? Bon, il y en a quelques-unes pour l'instant. Il peut y avoir un filet bien, puis d'autres plus rien. Ça dépend. Des fois, il y a sur 20-30 mètres, il y a du poisson, puis après, il n'y a plus rien. Alors, nous expliquer Là, quand même que ce filet, Pascale, il a été posé ce matin assez tôt, très tôt. Hier. Il a même été posé hier. Voilà. D'accord, ça c'est en fonction un peu de la saison. De la saison, de la En température de l'eau. Voilà. On est d'accord? En été, on laisse 2 heures de temps. Et on les met tôt le matin. Et puis comment est-ce qu'on les place, ces filets? On les met un peu au hasard comme ça, au petit bonheur de la chance? Comment est-ce que ça se passe? Il y a des jours, on se dit c'est là qu'elles sont, et puis elles sont pas là. Et puis d'autres, on a des bonnes ou mauvaises surprises, quoi. Alors là, on voit qu'il y a 2-3 autres bateaux de pêche. Combien de pêcheurs ici sur ce lac, Pascale, maintenant? Sur les eaux genevoises, Sur les eaux genevoises 18, je crois. Ça veut dire recensé. Il faut une autorisation, on est d'accord? On n'arrive pas comme ça avec son bateau, puis on s'improvise pêcheur. Non, il y a un permis. Faut faire des examens, et puis ensuite, faut attendre qu'il y ait une concession de libre, puisqu'il y a un contingent. Et puis comme pêcheuse, alors il n'y en a pas beaucoup, hein? Ou bien la seule? Vous êtes carrément la seule, Pascale? À Genève. À Genève. Il y en avait une à Versoix dans le temps. Ça reste un métier quand même difficile, hein, pénible, exigeant, on est d'accord? Ouais, tout est exigeant, hein, de toute façon. Si j'étais dans un bureau... on s'embêterait, donc on est mieux ici. Ça, c'est des exigences aussi. Au milieu du lac. Qu'est-ce qui fait que les perches comme ça, il y a des dimensions? On peut pas. D'abord, on pêche pas n'importe quand, à n'importe quel moment. Il y a une réglementation dans ce qu'on pêche. Les dimensions sont faites par rapport aux mailles du filet. C'est les mailles du filet qui sont réglementées. Ça veut dire que tant que les poissons tiennent dedans, on peut les pêcher, c'est plus ou moins ça? Ouais, ça calibre le poisson. D'accord. Et quand ils sont trop petits, en fait trop jeunes, et là on les relaisse dans l'eau. Parce que ces perches, racontez-nous, elles sont, si on parle un petit peu élevage, leur vie pour l'instant, c'est des perches qui ont plusieurs années en général, c'est ça? Oui, elles ont 3-4 ans. Ah oui, c'est pas assez. Et puis là, bientôt, donc c'est important de le dire, à partir du mois de mai, c'est la période où on pêche pas. Voilà, on les laisse tranquilles. C'est la reproduction. Ouais. Et alors là, on fait quoi quand on est pêcheuse? On part en vacances, on va skier, on répare le bateau, beaucoup de choses à faire. On fait jamais rien. On va juste faire intervenir Julien, parce que c'est vrai que Julien, on peut se demander, lui, il est en train de voir un peu les produits qu'il va bientôt mettre dans son assiette du parc des eaux vives. Julien, c'est un peu ça. Comme ça, là, on a ce qu'on va manger en direct. Et là, ça va se passer à partir de début juin, Julien, avec quelque chose d'assez nouveau que vous proposez au parc des eaux vives. Parc des eaux vives qui est juste là-bas en face avec le café perche. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, nouveau restaurant qui ouvrira ses portes début juin, un restaurant éphémère, café perche. Donc comme le nom l'indique, ce sera essentiellement et exclusivement un restaurant où on servira des perches de Pascale. Donc pour nous, c'est une très grande fierté et un honneur de pouvoir
travailler avec Pascal et d'avoir des produits en circuit. Alors là, on est sûr que c'est du frais. Ouais, on ne se pose pas la question de clairement. dire est-ce qu'elles sont vraiment du lac Léman. Parce que, Pascal, qu'est-ce qui différencie pour les gens qui nous écoutent, dans son assiette, si on veut être sûr d'avoir une perche du lac Léman, on est sûr de quelque chose ou sûr de rien? On est sûr de rien. On m'avait dit qu'il y avait un nombre d'arêtes ou de, je sais pas, les rails qui sont... Exactement, les raies, exactement, bon, pardon, pas les arêtes qui se mangent du reste. Exactement, c'est là qu'on va connaître. C'est une super bonne idée ce restaurant, non? Ça correspond à une demande? Bien sûr, une grande demande. On pouvait voir à l'époque à la brasserie du Parc des Eaux Vives qu'il y avait un intérêt réel pour la perche. Moi, c'est un produit que j'adore. C'est un produit local. On travaille en direct avec la pêcheuse. C'est le kiff, quoi. Et puis dans l'assiette, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on fera une émission spéciale au mois de juin. Exactement. Chez toi au Parc des Eaux Vives où là on va les voir dans l'assiette, mais juste nous faire envie. On va pouvoir les découvrir sous différentes formes, c'est ça. Il n'y aura que des perches. Celui qui est allergique aux poissons, il va, ma foi, il ne trouvera pas son bonheur. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Pascal, comment est-ce qu'on livre ces perches à nos amis là, de l'hôtel Métropole et du Parc des Eaux Vives? C'est déjà prêt, c'est déjà Elles sont coupées. Donc ça, c'est le travail qu'il y aura à faire après, quand on va rentrer, c'est ça? Une fois qu'on a tout démaillé, une fois qu'on a enlevé tous les poissons des filets. Après, c'est la préparation évidemment après, il faut les écailler. Filets. Et là, qu'est-ce qu'on a dans ces filets? Parce que parfois, il y a des moules, il peut y avoir d'autres choses. Il y a des moules. Mais il n'y a pas de ferra ou trucs comme ça, non? C'est plutôt de la perche. C'est rare. Ça se raréfie un peu les ferras depuis 2 ans. D'accord. Et puis ici en bas, on n'en a pas beaucoup, quoi. Il faut venir juste après l'ouverture des ferras. Elles ne sont pas encore reparties parce qu'elles viennent frayer. Durant l'hiver, elles descendent et puis... Et puis ensuite, elles repartent. Tous les matins, Pascal, vous êtes un peu dans ce... Non, ça change de lieu. Aujourd'hui, on est là, mais demain, on peut être là-bas. Ça bouge beaucoup. Et puis, on bouge avec la saison. Plus on est vers l'été, plus elles sont au peu profond. Donc, plus c'est à la limite facile. Et puis là, vous m'avez dit, il n'y a pas besoin de mettre les filets très tôt. On les prend et puis en 1 heure de temps, 2 heures de temps, le filet peut être plein. C'est à peu près ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on les met tôt le matin, on les laisse 2 heures de temps en été, et puis il y a du poisson ou pas, quoi. Il y a du poisson ou pas. On peut essayer de mettre 1 ou 2 filets si... Et donc, on ne peut rien promettre à ses clients. Julien, là, je m'adresse de nouveau à toi. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, parce qu'on est toujours, si on veut, du frais tributaire de la pêche. Exactement. On ne peut pas dire ça dépend. Les kilos, c'est en fonction du temps. Donc, il y a des fois, on va devoir dire on n'a pas de poisson aujourd'hui. Exactement. Et ça, il faut pouvoir le dire. On est fiers de le dire. Pourquoi? Parce qu'on a un produit d'une extrême fraîcheur. La météo, c'est pas nous qui la décidons. Il suffit qu'il y ait, comme Pascal, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, donc il y a des matins, ma femme me dit Julien, ce matin il n'y avait rien, il y avait des courants, mes filets sont pleins d'algues. Donc pendant 3 jours, elle est obligée de nettoyer ses filets. Donc on est tributaire de tout ça, mais c'est la nature, donc respectons la nature. On va respecter la nature. On va laisser travailler Pascal, parce que là on voit que ça commence à être un petit peu, ça s'anime un peu. Il faut relever tous ces filets. Pascal, merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir fait partager votre passion. Enfin, je dis une passion, je crois que c'est carrément une passion. Si on n'est pas passionné, c'est un peu compliqué, non? Une passion, on dirait que c'est une excuse à tout, les passions. J'ai pas dit les poissons, j'ai dit la passion. Attention, c'est clair qu'il faut aimer dehors, la nature. C'est l'important. Elles sont là, ces petites perches. Elles sont sympas, elles sont mignonnes comme tout. On va quand même finir dans l'assiette du Parc des Eaux Vives, comme vous l'aurez compris. Pas forcément tout de suite, puisque ça, ce sera à partir du mois de juin, ce café perche qui ouvre le 3 juin, ce ferreur. Julien, et on espère bien y être. C'est le 3 juin. Donc là, vous avez encore le temps d'en ramener 2-3 poissons. Donc... Pascal. Il y en a une quarantaine là. Il y en a quand même déjà une 30-40. Ça fera déjà des belles petites assiettes. Merci beaucoup. Ça fait presque 1 kilo de filet. Ça fait presque 1 kilo de filet. Merci beaucoup. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir d'être ce matin sur le lac. Puis on se retrouve très bientôt pour cette rubrique Métropole. À bientôt. Ciao.